Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ce dimanche sur France 24, l'Italie va-t-elle prendre un virage à l'extrême droite? C'est ce que montrent en tout cas tous les sondages. Le parti ultranationaliste Fratelli d'Italia est crédité de près d'un quart des intentions de vote. Merci beaucoup Caroline de Camara, envoyée spéciale de France 24 en Italie. On vous retrouve un peu plus tard pour continuer à commenter avec vous ce vote. Merci à vous. Depuis l'annonce maintenant de la mobilisation de 300 000 réservistes russes, de nombreux hommes tentent de quitter le pays pour ne pas avoir à combattre en Ukraine. Le président Zelensky s'est directement adressé à eux hier. La guerre en Ukraine qui impacte fortement les livraisons de gaz pour combler les manques avant l'arrivée de l'hiver. Les Émirats arabes unis vont fournir du gaz liquéfié. On en vient à l'actualité en Iran. Depuis la prise de parole du président Raïssi, jeudi, les rassemblements en soutien au pouvoir prennent de l'ampleur. Les manifestations contre le pouvoir ont suscité des réactions à l'international. Elles ne plaisent évidemment pas à Téhéran, qui a convoqué les ambassadeurs du Royaume-Uni et de Norvège pour dénoncer des ingérences. Au Brésil, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne électorale se termine. Elle marque le retour sous les projecteurs de l'un des hommes politiques les plus populaires, l'ancien président Lula. Ce dimanche, il est en campagne à Rio, aux côtés du maire de la ville. Des élections générales assez inédites. Au Canada, après le passage de l'ouragan Fiona hier, les dégâts sont importants. De nombreuses maisons ont été emportées par les vagues. 500 000 personnes sont toujours privées d'électricité et une femme est portée disparue. Nabia Makloufi. Dévier un astéroïde avec une sonde spatiale, c'est la mission inédite que s'est fixée la NASA demain. Pas d'inquiétude, l'impact est prévu à 11 millions de kilomètres de la Terre. Et c'est une femme qui est aux manettes de cette opération. Regardez. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans 15 minutes. Mais en attendant, l'information continue toujours sur notre site internet www.france24.com.